En Côte d'Ivoire, l'État veut s'assurer que l'usage des TIC ne porte pas atteinte ou ne comporte pas de menaces pour les libertés et la vie privée pour les utilisateurs. D'où la loi sur la protection des données à caractère personnel, une loi sur laquelle veille le régulateur, la RTCI. Ce jeudi 6 avril, le cabinet expertise PDCP a organisé un séminaire de contrôle sur la RTCI. Des dizaines d'entreprises et organisations professionnelles clés du secteur privé se réuniront à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, du 5 au 6 mai prochain dans le cadre de la conférence annuelle Bordelais 2022. Cette conférence offrira une plateforme de partage des connaissances, des expériences et des opportunités de plaidoyer et de réseautage en relation d'affaires. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, est engagé aux côtés du gouvernement ivoirien pour une couverture du territoire en produits pharmaceutiques de qualité, a fait savoir son représentant résident ce 5 avril à Abidjan, à l'ouverture de l'atelier de validation de l'avant-projet de la nouvelle politique pharmaceutique nationale, PPN. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle session d'information sur Business 24. Bienvenue à tous. Contrôle de l'autorité de protection en matière de protection des données personnelles. Ce thème fait l'objet d'un atelier de 2 jours à Abidjan. Initié par le cabinet expertise PDCP, cet atelier a pour but de renforcer les capacités des responsables et des chefs d'entreprise confrontés à la manipulation des données à caractère personnel en Côte d'Ivoire. Le point dans ce reportage que signent Mondésir Nascimento et Richard Akeke. La RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, en application de la loi numéro 2013/450 du 19 juin relative à la protection des données à caractère personnel, a pour mission de protéger les consommateurs contre d'éventuels abus. Comment s'exerce cette mission de contrôle de l'autorité de protection en matière de données personnelles? C'est le centre d'intérêt de cet atelier organisé par le cabinet expertise PDCP. L'idée est d'échanger 2 jours durant avec divers acteurs du secteur public et privé afin de renforcer leurs capacités sur les différentes étapes de contrôle, mais aussi les pouvoirs de la RTCI sur la question. L'atelier sur le séminaire portant sur le contrôle de la RTCI en matière de protection des données personnelles est donc un cadre d'échange et de partage avec les entreprises ivoiriennes, ou en tout cas les entreprises qui sont implantées sur le territoire ivoirien. Donc partage avec ces entreprises-là pour déjà leur présenter la décision de contrôle adoptée par la RTCI en 2021, leur présenter la notion de contrôle et leur présenter les implications et les modalités du contrôle de la RTCI en matière de protection des données personnelles. On a débattu de la notion de contrôle, on a débattu également des différentes formes de contrôle. Donc comment est-ce que la RTCI peut vous sanctionner? Également des sources de ce contrôle-là. Donc à partir de quel moment la RTCI peut venir également vous contrôler? Donc également quels sont les droits des entreprises qui sont contrôlées et quelles sont les obligations pour la RTCI lorsqu'elle vient exercer ses missions de contrôle dans vos différents établissements? L'un des points ayant marqué les échanges de la première journée de cette formation est la double casquette que porte la RTCI. De par sa définition, la RTCI veut dire Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Cette institution exerce non seulement les missions de l'autorité de protection, mais aussi de régulation des données à caractère personnel. Pour les participants, afin de mieux déployer la RTCI, l'État devra créer l'autorité de protection des données à caractère personnel pour éviter toute lenteur administrative. Le premier point qui m'a beaucoup plu, c'est la double casquette de l'autorité de protection. Donc on en a longuement parlé, ça revient très fréquemment au cours de nos discussions. Donc c'est un élément très essentiel aujourd'hui concernant la facilité qu'on veut avoir dans le cadre de nos activités, la digitalisation, toutes les formalités préalables qui sont accomplies par le responsable du traitement avant de démarrer les traitements. Donc le problème lié à la double casquette de l'autorité de protection a été bien débattu.
Cette formation de 2 jours sur les missions, notamment le contrôle de la RTCI, prendra fin le jeudi 7 avril. Poursuivons ce journal avec l'annonce de la 9e conférence bordelaise. La capitale économique ivoirienne Abidjan accueillera du 5 au 6 mai 2022 la 9e conférence annuelle de l'Alliance bordelaise. L'annonce a été faite ce mercredi 6 avril par le comité exécutif de l'Alliance. Cette plateforme d'échange entre les acteurs du commerce ouest-africain permettra de discuter de la question de la digitalisation dans l'accélération de l'intégration économique régionale. Les détails avec Konena Nourgo et Doumbia Ayouba. Accélérer l'intégration économique régionale en Afrique de l'Ouest par la digitalisation. C'est le thème de la 9e conférence annuelle de l'Alliance bordelaise, prévue du 5 au 6 mai 2022 à Abidjan. Ce rendez-vous d'échange entre les acteurs du commerce de la zone CEDEAO permettra de discuter des contraintes liées aux échanges commerciaux entre les différents pays afin de promouvoir la libre circulation des personnes et des biens. Le 5 et 6 mai prochain aura lieu à Abidjan la 9e conférence annuelle de l'Alliance bordelaise. L'Alliance bordelaise qui est une association d'entreprises créée sous l'impulsion de l'USAID pour aider à la libre circulation des personnes et des biens pour améliorer le climat des affaires. La conférence annuelle se tient depuis 2012 chaque année dans un des États membres de la CEDEAO et en raison des contraintes liées à la Covid, la conférence n'a pu avoir lieu en 2020 et en 2021. Cette année, par la grâce de Dieu, nous avons remis le couvert avec la collaboration avec le secrétariat exécutif et les membres du comité exécutif. Nous avons décidé de la tenue de cette 9e conférence sur le thème « Accélérer le commerce régional et économique par la digitalisation en Afrique de l'Ouest ». Ça sera donc l'occasion pour les administrations du secteur public, surtout les secteurs privés, de se retrouver pour échanger sur l'environnement des affaires, sur les conditions d'amélioration de la libre circulation des personnes et des biens, afin qu'on puisse apporter une plus-value dans l'atteinte de la zone de libre-échange continentale. Que ce soit l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC, que ce soit le code des douanes de la CEDEAO, je crois qu'un des mots-clés qui revient, c'est la dématérialisation des procédures en vue de faciliter, comme on le dit, d'assurer la célérité, la simplification des procédures au niveau des ports, sur les corridors et au niveau des frontières. Cette 9e conférence annuelle de l'Alliance bordelaise sera également un cadre de partage d'expériences. À travers les différents panels, plusieurs sujets seront évoqués, notamment la dématérialisation des procédures portuaires, la transformation numérique et le renforcement de l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations de douane des pays ouest-africains. 9 unités de transformation de noix de cajou de Côte d'Ivoire ont reçu leur certificat de sécurité sanitaire des aliments FSMA ce 5 avril lors d'une cérémonie organisée à leur honneur. Ce programme de certification des usines a été mis en œuvre par le Conseil Coton Anacarde en vue de faciliter les exportations d'amandes de cajou aux États-Unis et dans le reste du monde. Walter Kofi et Richard Akeke. L'accès des amandes de cajou made in Côte d'Ivoire au marché nord-américain, premier consommateur de cajou au monde, vient de se renforcer. 9 unités industrielles ivoiriennes de transformation de noix brutes de cajou ont reçu leur certificat sécurité sanitaire des aliments FSMA. Une certification qui fait de ces usines des potentiels producteurs d'amandes de cajou de haute qualité, conformes aux exigences et aux normes des États-Unis. Cette avancée dans le secteur de la noix de cajou est le fruit d'un partenariat entre le Conseil Coton Anacarde et le cabinet américain Ivoire Cachou, spécialisé dans la certification et le commerce d'amandes de cajou. Cette activité rentre dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs de l'Anacarde, mise en œuvre par le Conseil du Coton et de l'Anacarde. Dans cette vision, il est bon de savoir que toutes les unités doivent se soumettre à cet exercice. Notre ambition, c'est une certification pays. Nous ne voulons pas nous contenter de quelques unités
qui ont les moyens d'aller à la certification. C'est pour ça que le Conseil, au nom du gouvernement, a pris en charge cette démarche, totalement pris en charge financièrement. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a félicité les récipiendaires pour avoir fait preuve de professionnalisme dans cette démarche de certification qui, pour lui, représente une nouvelle ère de la transformation locale des produits agricoles en Côte d'Ivoire. Nous nous engageons dans un marché plus concurrentiel, plus exigeant, qui nécessite de nouvelles approches, de nouvelles dispositions. Et si nous voulons nous y installer durablement, il est de notre devoir de faire un travail efficace. Si nous sommes tous convaincus que la transformation locale est une voie pour assurer la durabilité de notre filière, nous devons aussi considérer la qualité comme un gage de cette durabilité. Il y a quand même beaucoup de régulations qu'il fallait traverser. Et vous savez que le marché américain est un marché très exigeant pour lequel la quantité n'est pas suffisante. Il faut aussi la qualité des amendes. Donc ça a été un challenge pour nous de faire en sorte de montrer ce dont on est capable. Notons que la Côte d'Ivoire s'est hissée depuis peu au rang de 3e exportateur mondial d'amandes de cajou avec plus de 30 000 tonnes exportées en 2021. Le pays entend développer le secteur par la contribution de ce programme de certification qui a démarré en mai 2021 avec une première vague de 13 unités de transformation. Le 4e forum d'information et de sensibilisation de la Convention de la société civile sur le projet APEI a eu lieu ce 5 avril à Abidjan. Organisé en faveur des organisations de la société civile, ce forum a permis de leur présenter le projet APEI, les réalisations ainsi que les opportunités. L'APEI, l'accord de partenariat économique intermédiaire, est un accord de libre-échange signé entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne en septembre 2016. Konena Nourgo et Doumbia Ayouba reviennent sur les réalisations de projets dans ce reportage. L'accord de libre-échange entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, signé en 2016, prévoit un libre accès des produits ivoiriens au marché européen et 80% des produits européens sur le marché ivoirien. Chargée du suivi citoyen de cet accord, la Convention de la société civile ivoirienne met en œuvre le projet API, un projet d'appui au renforcement des capacités des organisations de la société civile afin de pallier aux insuffisances de l'API. C'est dans ce contexte que ce forum d'information et de sensibilisation est organisé afin de présenter le projet API, ses opportunités et ses risques pour la partie ivoirienne. Dans nos différentes actions, nous avons mis l'accent sur le renforcement des capacités, ensuite sur la sensibilisation. Les différents forats font partie du volet sensibilisation. Il y a les études que nous avons menées et il y a aussi les activités de communication. Au niveau de la sensibilisation, nous sommes à notre 4e forum. Un premier forum à l'endroit des PME, un second à l'endroit des organisations professionnelles agricoles, un 3e à l'endroit des leaders communautaires et ce 4e forum-là à l'endroit de la société civile elle-même. Le but de ces différents forums, c'est d'abord d'informer, ensuite de permettre à nos cibles de relayer l'information dans leurs différentes bases. Si cet accord de partenariat économique intermédiaire est applaudi d'une part, d'autre part, certains acteurs de la société civile y voient plutôt une concurrence déloyale. Cet accord va exposer notre économie, nos planteurs, nos agriculteurs, nos PME, nos artisans à une concurrence farouche. Ce que nous souhaitons, c'est que l'État prenne des mesures pour encore protéger nos populations, nos artisans, nos planteurs face à ces accords. L'accord est bien, oui, elle lève certaines barrières, elle va permettre à la population d'avoir accès aux équipements de l'Europe sans payer des taxes de douane. Mais en contrepartie, est-ce que cet accord ne va pas exposer nos populations? En tout cas, j'ai aimé le projet parce qu'il faut plus de sensibilisation à tout moment. Parce que ça serait une rentabilité pour toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Ce 4e forum a permis aux organisations de la société civile de réfléchir sur la mise en place
d'un cadre de concertation afin de rendre le processus de mise en œuvre de l'API inclusif, participatif et transparent. Le ministère de la Santé publique, de l'Hygiène et de la couverture maladie universelle, avec l'appui du financier l'UNFPA, a initié un atelier pour valider la politique pharmaceutique nationale, en abrégé PPN. Une politique visant à assurer la disponibilité continue des médicaments et produits de santé aux populations. Les acteurs de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé en Côte d'Ivoire étaient tous représentés à la cérémonie de validation. Zénab Dosso et Ismaël Doza nous font le point. Le processus de l'élaboration de la nouvelle politique pharmaceutique nationale et de la planification stratégique sur le secteur pharmaceutique pour les années 2021-2025 est validé. Le ministère en charge de la santé à travers la direction de l'activité pharmaceutique en a fait son cheval de bataille. Il s'agit en effet dans cette nouvelle politique pharmaceutique nationale d'intégrer les nouvelles priorités en matière de santé publique, notamment les nouveaux enjeux et défis liés à la couverture maladie universelle, à la production pharmaceutique locale et à lutter contre les faux médicaments à la santé de la mère et de l'enfant. Le gouvernement s'engage à l'avènement d'un secteur pharmaceutique industrialisé, mature et performant pour un niveau élevé de protection de la santé et le bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire. Aux côtés du ministère de la Santé se tient le partenaire financier, l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population et l'Organisation mondiale de la santé pour l'atteinte de cet objectif commun. Le médicament et autres dérivés constituent un pilier très important de tout le système de santé, car au-delà des diagnostics posés avec exactitude, si nous n'avons pas de médicaments, nous ne pouvons sauver les maladies. Par conséquent, les médicaments sûrs, efficaces, disponibles et bien gérés sont indispensables à tout le système de santé. Aussi, la question de l'accès et de la disponibilité des produits pharmaceutiques révèle un enjeu stratégique pour tout le système des Nations Unies. Au-delà de l'élaboration de la politique pharmaceutique nationale PPN 2021-2025, l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, a déjà financé plusieurs autres actions, notamment la mise en œuvre du plan de renforcement et le système de recouvrement des coûts des produits de santé de la reproduction en Côte d'Ivoire. Parlons de santé à présent. Le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, a inauguré le 5 avril dans le quartier Mbadon un nouveau centre de santé. Cette infrastructure sanitaire a été construite par l'équipe municipale en place dans l'optique de désengorger les cliniques et les CHR afin de permettre aux populations d'avoir des centres de santé à proximité respectant tous les normes. Amidiara Souba et Ismaël Doza nous présentent ce nouveau centre de santé de Mbadon. Cris et pas de danse pour traduire leur remerciement au maire de la commune de Cocody pour ce don. Pour eux, c'est un nouveau départ, une nouvelle page qui s'écrit avec ce centre de santé entièrement équipé. Ce centre de santé qui fait le bonheur des populations de ce village est composé d'une maternité, d'une pharmacie, d'une salle de gynécologie, d'une salle d'échographie, d'un appareil de gynécologie dernière génération et d'un laboratoire de 7 places, le tout d'une valeur d'environ 100 millions de francs CFA. Ce joyau architectural qui respecte toutes les normes nationales et environnementales offrira des services et des prestations de qualité aux populations de Mbadon. Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, met en lumière cette action qui est une continuité de sa politique de campagne, celui de désengorger les cliniques et les CHR pour une meilleure prise en charge des populations. Et je sais que si nous nous organisons bien, nous pouvons avoir de beaux petits centres, très bien équipés, bien organisés. Votre diplomatie légendaire est la quête de rendre les centres de santé municipaux performants pour le bien-être de la population. Nous sommes très heureuses, nous sommes très contentes, ravies d'ailleurs parce que traverser à chaque fois, aller dans les villages environnants,
pour l'accouchement et l'échographie, ça nous fatiguait. Maintenant, nous avons eu tout cela. Nous bénissons le nom du Seigneur. Que ce qu'il a commencé, qu'il achève. Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, entend poser d'autres actions qui feront le bonheur des populations. Et c'est sur cette information que nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir, à très bientôt pour une autre édition d'informations sur Business 24.